Combien de temps en moyenne faut-il pour obtenir un visa grâce à vos services? Combien de temps en moyenne, ça dépend. En fait, comme je l'ai dit, chaque type de personne a son type de visa. Ça peut être un étudiant, ça peut être un travailleur, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un commerçant qui a besoin d'un visa. Donc, Pouvez-vous vous présenter brièvement aux internautes? d'accord, je suis Maxime Mabo et j'interviens dans le cabinet en tant que le manager du cabinet. Donc, j'accompagne le cabinet dans toutes ses activités, donc dans la gestion du cabinet en général. Qu'est-ce que MacLead et quelle est son activité principale? Très bien. Et donc, MacLead, alors, nous intervenons dans le domaine de l'immigration. Donc, nous faisons de l'assistance en immigration permanente et tout ce qui est démarche d'obtention de visa, donc visa tourisme, visa études, visa travailleur, visa regroupement familial. Donc, nous faisons ça. Et aussi, nous faisons de la traduction des documents. Donc, tout ce qui veut traduire les documents en anglais. Et nous faisons aussi des formations en anglais. Donc, il y a des formations pour les niveaux débutants, niveau intermédiaire, et puis ceux qui veulent être bilingues pour devenir traducteurs en anglais, nous le faisons. Vous avez combien d'années d'expérience dans le domaine? Vous pouvez parler dans le domaine de la formation. Dans le domaine de l'immigration? Ok, dans le domaine de l'immigration, moi personnellement, ça fait, je crois, 5 à 6 ans que je travaille pour différents cabinets. Mais avec MacLead, c'est juste ma première année, ça fait juste 1 an que je travaille pour le cabinet. D'accord. Quel est le taux de réussite de MacLead en matière de visa d'immigration? Ok, alors comme j'ai dit, ça fait 1 an que je travaille pour le cabinet. Cette année 2023, on a essuyé qu'un seul cas de refus. Et malheureusement, c'était un étudiant qui a eu ce refus-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bien, ça, c'est des trucs personnels. Je ne pense pas qu'il va vouloir qu'on lui parle de ça. Secret professionnel. Oui, c'est ça. Oui. Bon, j'ai bien compris. Nous allons passer. Combien de temps en moyenne faut-il pour obtenir un visa grâce à vos services? Combien de temps en moyenne, ça dépend. En fait, comme je l'ai dit, chaque type de personne a son type de visa. Ça peut être un étudiant, ça peut être un travailleur, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un commerçant qui a besoin d'un visa. Donc, nous allons prendre le cas d'une personne qui veut aller étudier, par exemple, au Canada ou en France. Ok, voilà. Ok. Alors, le cas des études au Canada, c'est 3 à 4 mois maximum. Après 4 mois, c'est de l'ANAC. Il faut savoir que c'est plus sérieux ton affaire d'études. Alors, pour les États-Unis, c'est aussi 4 à 5 mois et ça peut aller à 6 mois en fonction des dates de rendez-vous. Et là encore, lorsqu'il n'y a pas de rendez-vous, il y a une autre manière de demander à l'ambassade d'avoir un rendez-vous d'urgence en fonction de ta date de rentrée et je pense qu'ils vont aussi t'accorder. Pour le cas de la France, c'est comme ici en Afrique, hein, c'est une seule rentrée, donc la rentrée de septembre, ok, qu'on appelle la rentrée d'automne, ok. Ça commence en septembre, et donc si tu commences ta procédure de visa, d'abord la procédure commence en octobre avec les universités publiques et ensuite les universités privées. Donc quand tu commences en octobre, c'est sûr qu'en juillet, août, septembre, tu es en France pour entreprendre tes études. Il y a également des rentrées décalées, c'est-à-dire si jamais tu as eu un refus ou tu n'as pas vite entamé ta procédure, tu peux toujours aller en décembre pour commencer tes études, avec certaines universités bien sûr. Est-il nécessaire d'avoir des ressources importantes pour immigrer avec MacLead? Des ressources importantes, bon, c'est pas nous qui l'exigeons. En fait, chaque type de visa, comme je l'ai dit tout à l'heure, a ses exigences, ok? Et puis, chaque ambassade aussi a ses exigences. Donc, en termes de fonds, chaque ambassade a un plafond qu'il faut pour démontrer que, en fait, lorsque tu vas arriver dans le pays en question, que ce soit en France, que ce soit au Canada, tu auras en fait les moyens pour pouvoir subvenir à tes besoins. Donc, on n'a pas besoin d'énormes fonds pour pouvoir entreprendre les démarches d'immigration. D'accord, on n'a pas besoin d'énormes fonds, mais quand même, on a besoin quand même d'un peu d'argent, on a besoin quand même d'un minimum. Et pour ceux qui éprouvent des difficultés, est-ce que vous avez des mécanismes pour aider ces derniers-là? D'accord. Alors, oui, on a besoin d'un minimum. Ce qu'il faut retenir, c'est que la procédure en fait d'obtention de visa n'est pas une simple procédure comme on l'entend. C'est un projet en fait. Ça peut être un projet d'études, ça peut être un projet d'immigration permanente. C'est des projets de vie des gens, vous comprenez. Alors, lorsque la personne veut bouger pour aller dans un autre pays, il va pour d'autres projets. C'est comme un projet de construction, c'est comme un projet entrepreneurial. Donc, il faut se préparer. Donc, il faut quand même un minimum avant d'entreprendre cette démarche d'immigration. Merci. Pourriez-vous décrire la procédure que suivent les personnes qui souhaitent immigrer avec MacLead?
OK, alors si vous voulez venir ici, la première étape, c'est de nous contacter à travers notre page Facebook, ou bien YouTube, ou bien tu vas sur LinkedIn, ça dépend, peu importe les moyens. Il y a des gens qui nous contactent sur nos numéros parce que le CM, comme on l'a dit, met les affiches avec les contacts. Donc, tu nous contactes d'abord premièrement. Forcément, il y a un conseiller qui va te prendre, ça peut être moi souvent, donc qui va te prendre au téléphone et qui va te demander de venir au cabinet. Donc, tu vas venir nous rencontrer pour savoir qu'on n'est pas dans la rue et c'est des gens sérieux qui veulent te suivre dans ta demande. Et là, le rendez-vous, c'est gratuit. Donc, quand tu viens, on te donne toutes les informations qui peuvent te concerner et on te conseille le type d'immigration qu'il faut. Alors, quand tu es convaincu, on te demande maintenant de venir faire l'ouverture de ton dossier. Et une fois que tu as ouvert ton dossier, ça veut dire que tu nous donnes l'agrément de pouvoir suivre ta procédure. Et une fois qu'on a cet agrément pour pouvoir suivre ta procédure, on te suit gratuitement jusqu'à l'obtention de ton visa. Et après l'obtention de ton visa, tu paies nos honoraires. Parlons de l'ouverture des dossiers. Quels sont les documents généralement demandés au cours du processus d'immigration? Et là encore, ça dépend. Hein. Que ce soit pour un étudiant, les documents diffèrent, que ce soit un travailleur, que ce soit pour le visa visiteur, ça dépend. Vous voulez que je parle de détails et tout ça? Bien entendu, bien entendu. On va Ok. prendre l'exemple d'un étudiant, par exemple. Ok. Alors, pour le cas des études, la première des choses, il faut nous fournir ton passeport, ton extrait de naissance, d'accord? Et puis les documents qui prouvent que tu as étudié. Donc, ça doit être tes relevés de notes, donc tes bulletins de la seconde à la terminale, si tu as eu le bac, ton bac. Ensuite, si tu as fait des études à l'université, bien sûr, il faut nous envoyer tes relevés de notes de post-bac, qu'on appelle études universitaires. Si tu as obtenu des diplômes, tu ajoutes aussi ces diplômes-là pour pouvoir rendre lourd un peu ton dossier. D'accord. Et dans le cas du programme des travailleurs qualifiés? Ok, alors lorsque vous parlez de programme de travail qualifié, j'imagine que vous devinez le Canada, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. D'accord. Alors, ce programme-là, en fait, c'est un type de programme d'immigration parmi les différents types d'immigration. Alors là, il faut nous fournir ton attestation de travail et puis un CV pour qu'on puisse analyser ton expérience dans le travail et puis tes diplômes pour faire l'évaluation de tes diplômes, ton extrait de naissance, ton passeport pour qu'on puisse entamer la procédure. Et là aussi, il y a des tests de français, aussi des tests de langue aussi à faire pour pouvoir rendre lourd un peu ton dossier. Avez-vous des informations sur les nouvelles lois récemment adoptées en matière d'immigration au Canada? Au Canada, oui, oui, mais je peux vous partager que pour les lois qui concernent les étudiants, parce que depuis la semaine, c'est ce qu'on me demande, donc si ça vous intéresse. Allez-y, allez-y. Ok, alors donc concernant les étudiants, il faut noter que la majeure partie des étudiants qui partent au Canada, ils choisissent sinon il y a 3 types de programmes, hein, mais c'est plus 2 qui est beaucoup choisi. Il y a les cégep qu'on appelle les DEC, diplôme d'études collégiales, et puis il y a le DEP, diplôme d'études professionnelles pour ceux, diplôme d'études professionnelles pour ceux en fait qui ont laissé les études depuis la classe de 5e, 4e jusqu'en première, ou même qui ont eu le bac et qui n'ont plus continué. Ceux-là peuvent aller faire des diplômes d'études professionnelles. Et puis, maintenant, quand tu as le bac et que tu veux aller au Canada, tu peux choisir les cégep. Donc, pour obtenir un DEC, ou tu peux aller directement faire un baccalauréat. Le baccalauréat, c'est pas le bac que tu as fait ici. En fait, le baccalauréat, là-bas, c'est la licence, parce que c'est pas le même système, en fait. Alors, lorsque tu choisis de faire les DEC, donc diplôme d'études collégiales, et que tu finis, normalement, tu dois travailler pour un employeur au Canada pendant 1 an, 2 ans, avant de faire la procédure d'immigration permanente. Mais depuis le 23 novembre 2023, c'est-à-dire la semaine dernière, cette loi-là ne va plus fonctionner. Maintenant, quand tu finis un diplôme d'études collégiales ou un diplôme d'études professionnelles, tu peux directement postuler pour l'immigration permanente. Donc, c'est une bonne nouvelle. Oui, une très bonne nouvelle d'ailleurs pour les étudiants qui veulent rester là-bas pour travailler, mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux finir tes études, puis revenir comme d'autres personnes. Mais si tu veux rester là-bas, tu peux faire ça sans difficulté. Mais avant, c'était plus difficile que ça. On peut donc dire que les temps sont favorables? Oui, beaucoup favorables, je dirais oui. Pour ceux qui veulent immigrer, c'est maintenant ou jamais. Super. Quelles recommandations donneriez-vous à ceux qui envisagent de migrer et qui écoutent cette interview? Immigrer, bon, ça dépend. Si c'est pour le Canada, je peux vous encourager à partir si vous êtes déterminé à partir. Mais si c'est pour un autre pays, bon, si tu n'es pas convaincu, nous, on ne va pas t'accompagner. Ça, il faut savoir ça. C'est quand tu es convaincu que nous, on t'accompagne. Parce que nous, on n'encourage pas l'immigration clandestine. Donc, il faut d'abord que ton projet soit bien ficelé. Donc, une fois qu'on est sûr de ton projet et que tu es convaincu, tu es déterminé, nous t'accompagnons jusqu'à l'obtention de ton visa et tu peux immigrer sans souci. Tu n'auras aucun souci à l'aéroport, tu n'auras aucun souci avec les agents d'immigration et tu seras dans ton pays paisiblement. Tu peux entreprendre ta nouvelle vie. Vous êtes des professionnels donc? Bien sûr, c'est notre travail.
Ah, super. Quel est votre mot de fin? Nous sommes à la Eh fin de bien, l'interview. en termes de mot de fin, je dirais que si tu regardes cette vidéo et que tu avais un projet d'immigration et tu n'as pas encore commencé ou tu hésites encore, tu es dubitatif, alors tu es la bonne voie, tu es tombé sur la bonne personne, tu peux nous contacter sans souci. Il faut savoir que dans notre domaine, il y a assez d'arnaqueurs. Donc, il y a des gens qui prennent le plaisir d'arnaquer leurs frères qui veulent immigrer. Vous voyez, et c'est beaucoup d'argent qu'ils arnaquent, qu'ils escroquent auprès des gens qui ont un projet de voyage. Vous voyez? Et donc, quand tu ne tombes pas sur la bonne personne, tu risques non d'être découragé parce que tu as été arnaqué plusieurs fois. De perdre ton argent, de perdre ton temps et Oui, bien de... sûr, oui, bien C'est sûr, oui. ça. Oui. Et Ouais. c'est beaucoup d'argent Tout à fait. que les gens prennent comme ça. Tout à Donc, fait. si tu es motivé, si tu es déterminé à partir, il faut savoir que nous, on est prêts à t'accompagner dans ton projet. Il faut être rassuré que tu suis la voie légale. Nous, t'accompagnons à suivre la voie légale. Pas de faux documents, pas de faux passeports, pas de fausses photos. Donc, c'est toi-même. Alors, donc, on te suit jusqu'à ton arrivée, jusqu'à même te trouver un hébergement quand tu arrives. Donc, si tu es toujours déterminé, si tu veux partir, n'hésite pas. N'hésite pas. Quand tu es déterminé, n'hésite pas. C'est un projet de voyage. C'est un projet, tout comme les autres, tout comme un projet de construction, tout comme un projet d'entrepreneuriat, c'est un projet. Donc, une fois que ce projet-là est bien clair, est bien planifié, nous serons prêts à t'accompagner sans souci. Merci beaucoup, monsieur Abou Maxime. C'est moi qui vous remercie. J'ai pris plaisir à échanger avec vous. Oui, moi aussi. Le message est passé. À D'accord. très bientôt. Et à très bientôt. Merci.